que ma mère elle m'a raconté ce matin. Non, comment veux-tu qu'on sache, dis-nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, lui? J'ai appris que c'est le descendant du grand pharaon Toutankhamon. Arrête, c'est qui lui? Attendez, je vous montre. Oh, c'est bizarre. L'arbre généalogique nous montre qu'il est mort à 18 ans. Mais comment a-t-il fait pour avoir des enfants si jeunes? C'est une bonne question, ça. Je connais une bibliothèque où on pourra trouver des preuves. Ok, tu ferais que je ne mange jamais. Imhotep, allons-y. Il est temps. Les ados se rendent à la bibliothèque, en effet, où d'autres trouver une grande source d'informations. Bonjour. Puis-je vous aider? Oui, nous cherchons un livre sur la vie du pharaon Toutankhamon, s'il vous plaît. Un livre qui parle de sa descendance. Je pense avoir l'exemplaire qu'il vous faut. Waouh, quel livre impressionnant. C'est sûr, mais vous de seule recherche. Le plus simple est de commencer par étudier la dernière année de vie du pharaon. Oh, ils sont passés où? Nous assistons au lever du pharaon, le grand Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie. Ah bah, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Il me faut mes habits de cérémonie. Oui, mon maître. Merci Abba. Que ferais-je sans toi, mon fidèle habilleur? Bien, bonjour, Rétactus. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Bonjour, Majesté. Votre royaume se porte bien. Le niveau du Nil monte correctement et la plus annonce fertile. Très bien. Mon peuple ne manquera pas de nourriture cette année. Je me réjouis de ces nouvelles, mais vous devriez vous dépêcher si vous n'avez pas un retard au sacrifice réalisé dans votre route. Que les dieux vous plaît pas que cette belle journée ensoleillée s'éteigne. Merci, prêtre de Dieu. J'espère que tu as bien récité les incantations pour que les dieux soient réceptifs au sacrifice. Nous inscrivons pas au nom parlant, vous pouvez être fait dans la règle de vous. Attends-leur d'y aller. Mais enfin, où nous sommes? Bah, on dirait que nous sommes en Égypte. Comment est-ce possible? J'ai reçu des vibrations bizarres que je leur ai dit. Je devais être magique. Nous devons trouver quelqu'un pour nous dire où nous sommes. C'est clair, on est complètement paumé. Excusez-moi, étranger, j'ai entendu votre conversation. Puis-je vous aider? Noble marchand au boulot de l'an 2014. C'est quoi 2014? Comment ça, c'est quoi 2014? Mais sur 12. Mais Guillaume, tais-toi, on a besoin de lui. Vous n'avez tout fait. Vous venez tous des futurs. Vous avez dû emprunter les couloirs du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phénomène magique. Comment va-t-on trouver le bon sorcier? En effet, c'est une magie très particulière. Je pense qu'il va falloir en référer aux dieux. Mais les dieux n'existent pas. Sacrilège, de telles paroles sont inacceptables. Je vous demande pardon, monsieur le marchand. S'il vous plaît, aidez-nous. Je veux vous aider en vous présentant à mon cousin qui est l'habilleur officiel du pharaon.
Vous allez le présenter au pharaon? Il vous le présentera si c'est nécessaire. Venez, je vous y conduis. Bien, donc bonjour, cher cousin. Je t'amène 4 étrangers qui ont besoin de ton aide. Il paraît que vous pouvez trouver un bon sorcier. Je ne connais pas de bon sorcier. Comment ça, vous ne connaissez pas de bon sorcier? Et on va faire comment pour rentrer chez nous alors? Il dit que je ne connaissais pas de bon sorcier. Mais je connais un meilleur intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ah bon, qu'est-ce que c'est intermédiaire? Mais enfin, vous ne connaissez rien à rien, bande d'ignorants. La raison, bande de le meilleur intermédiaire entre les dieux et les hommes, c'est le pharaon. On va donc rencontrer le pharaon, mon ancêtre. Je te rappelle que l'on ne sait pas si c'est ton ancêtre. On est ici pour trouver des preuves. Vous pensez donc que vous descendez de toute famille. Oui, sans nous voir arriver à ce sujet que nous nous sommes retrouvés ici. Je comprends mieux votre situation. Je vais vous amener. Bonjour Rabat, que fais-tu ici alors que tu ne meurs de service? Tu sais que le pharaon est en pleine service. Je suis accompagné de 4 étrangers qui ont besoin de la magie de notre dernier pharaon. Es-tu sûr que tu réponds de leur bonne foi? Oui, ils sont dans une situation difficile, ils ne sont pas là pour commettre un crime. Très bien, je te fais confiance. Vous allez devoir attendre. Ce n'est pas grave, monsieur le garde. Nous attendrons tout le temps qu'il faudra. Je ne suis pas garde, je suis le chef des armées du plus grand des pharaons. Je vous demande pardon en chef des armées. Ça n'est rien. En attendant, je propose une partie de Scarabéis. On dirait un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, qu'est-ce que C'est un jeu qui existe en 2014 et qui est très difficile. Par pour toi 2014, de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, voilà le pharaon. Qu'est-ce que fais-tu? Tu dois être en train de veiller à ma sécurité. Je vous demande pardon, mon maître. Ces 4 étrangers se sont présentés pour solliciter votre aide. Leur histoire est tellement incroyable que j'en ai traduit de 2005 livres. Tu pourrais être fouetté pour cette... pour cela. Du calme, Catactus. Ça pas aussi un cheval sur le règlement. Je plaisante ça, maître. Je suis là pour veiller à ce que tout ce que vous dictez soit respecté à la lettre. Si je n'y veille pas, ce sera l'anarchie dans notre beau pays si bien organisé. Je sais, Catactus, mais certaines situations demandent une certaine souplesse. Il est évident que ces gens ne sont pas d'ici. Et ils m'intriguent. Très bien. Ô grand pharaon, je prends note de cette sage remarque, ainsi que du laisser-aller de Protectis. Fais comme tu veux, Catactus. Protectis. Fais-moi un plan rapide sur la situation de ces 4 jeunes personnes. Ne vous inquiétez pas, le pharaon a pour habitude de demander plusieurs options afin de prendre la bonne décision. Il est vraiment très impressionnant, quel charisme. C'est vrai et il est plutôt bel homme. Ah, je vous avais bien dit que je descende de lui. Il est évident que j'ai les mêmes gènes que lui. Le pharaon descend des dieux. Personne ne peut lui être égalé. Les paroles que vous prononcez sont la sienne. Je n'ai pas dit que je descends des gars, juste qu'il est évident que certaines de ses qualités sont visibles, justement. Attention, tu restes pas sur tes petits chefs. Quoi qu'il en soit, surveillez vos paroles devant le pharaon. Sinon, protestez que vous va couper la tête. Nous couper la tête? Rien que ça? Taisez-vous et reviennent. Ah bah, j'ai entendu le récit de Protectis. Confirmes-tu que ces jeunes gens ont besoin de mon aide intercéder auprès des dieux? Tout à fait, maître. Très bien, je vais vous aider. Mais d'abord, vous devez me raconter toute votre histoire.
étranger, vous avez pénétré dans un sanctuaire sacré. Vous devez le grand respect aux dieux, les statues des dieux qui sont présentes ici. Si vous désobéissez, le pilote sera terrible. Lorsque le grand prêtre vous dit que vous devez respecter le Dieu, cela signifie que vous devez saluer chacune des statues et ne jamais la tourner de dos. Tout ça pour des statues, chut, tu vas nous faire décapiter. Les jambes brassées, garder la tête sur les épaules. Silence étranger, écoutez ce que nous dit. Il envoie tout de suite. Ah, tu vois. Tu calmes, protectrice. Je comprends qu'ils s'interrogent. D'après ce que j'ai compris de leur récit, la priorité de ces gens est de gagner de l'argent. Pas de s'interroger sur un sens dans la vie et son origine. Avec tout le respect de Yehuda, vous, grand Takamon, nous sommes pas comme ça. C'est vrai, regardez-nous, on est ici pour rechercher des preuves dans un livre. Et c'est tant mieux, l'avenir est dans la connaissance du passé. Votre technologie n'effacera jamais votre humanité. Majesté, vos paroles sont d'or. Je n'aurai pas de miettes. Taisez-vous, les dieux nous attendent. Ô grand Dieu, nous vous demandons avec le plus grand respect d'entendre l'appel de votre intermédiaire terrestre. Réveillez-vous, divin fondateur. Sortez de votre torpeur et aidez-moi, moi qui ne suis qu'un noble terrestre. Je suis Horus, dieu des dieux. Le dieu à tête de faucon, fascinant. Je suis Seth, le dieu du désordre et des pays étrangers. Oh, voilà, chacal. Je suis Osiris, juge suprême des lois de Maat qui règne l'équilibre du monde. Il a été assassiné par son frère Seth. On sait pourquoi vous êtes ici. Votre curiosité vous a poussé à vous livre interdit. Un livre interdit, mais on ne le savait pas, nous. Silence impertinent. Vous ne devez pas être des dieux, enfin. Le bibliothécaire nous a donné le livre des morts. Nous consentons à vous renvoyer en 2014. Vous avez de la chance que vos intentions n'étaient pas mauvaises. En tant que représentant de la justice, je souhaite cependant vous faire passer quelques petits tests afin de vérifier la pureté de vos âmes. Je suis plus rare vos anges, ô grand Dieu. Je vais déléguer à mes amis ici présents le soin de vous poser quelques questions. Bienvenue dans le monde des morts, petit homme. Voici ma première question. Et pourquoi ce sera à toi de commencer? Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai envie de parler. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas dédié la langue. Ah oui, c'est trop bien, ça chatouille. C'est à moi car je suis la seule femme. Femme, c'est vite dit. Comment ça? Que veux-tu dire par là? Ma chère, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que vous n'êtes plus de toute fraîcheur, voire que vous tombez en lambeaux. Et je reconnais que ça ne change rien à la donnée du départ. Par galanterie, je vous en prie, ma belle, posez votre question. Je vous remercie pour votre clairvoyance. Alors voici. Quelles sont les offrandes que le peuple égyptien doit faire au dieu Osiris ici présent? Avons-nous le droit de nous concerter? Oui, mais pas trop longtemps. Je n'ai pas beaucoup de patience, même si j'ai l'éternité devant moi. Comment peut-on savoir une chose pareille? Nous devrions regarder autour de nous. Je vous rappelle que nous sommes dans un sanctuaire. Les réponses ne doivent pas être bien loin. Ah, ils sont malins, ils ont vu clair dans ma question. La prochaine fois, je tâcherai de poser une question plus difficile. Est-ce que tu espères vraiment qu'une telle situation se représentera un jour? En plus de tes lambeaux, tu perds la tête, ma douce. Pour commencer, il y a de la nourriture et des bijoux. Ainsi qu'un collier de fleurs. Vous avez trouvé. Les offrandes permettent de lier l'âme du mort au tombeau, afin qu'elle ne soit pas errante. Les fleurs sont des lotus bleus, symbolisant le ciel. C'est maintenant à moi de parler. Eh non, c'est à nous de poser une question. Silence, mamie. Dans le monde des étrangers, le temps c'est de l'argent. Alors nous n'avons pas de temps à perdre avec des questions trop faciles. Et ce n'est pas juste, l'Égypte est reconnue pour être une terre où chacun a le droit de s'exprimer. En effet, je suis un dieu, alors je passe en tout le monde quoi qu'il arrive. Donc voici ma question. Quels sont les éléments naturels qui permettent au monde d'être en équilibre et quels éléments chimiques sont-ils composés? Oh là là, c'est difficile ça. Avons-nous droit à un indice? Non, aucun indice. Vous n'êtes pas très sympa. C'est vrai que vous n'êtes pas très gentil. Mais vu que vous n'avez pas été très sympa avec nous tout à l'heure, j'ai bien envie de me venger. Taisez-vous. Impertinente momie. 4, l'indice c'est 4.
En ce qui concerne les 4 éléments naturels, je connais la réponse. Il s'agit de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Mais en ce qui concerne les éléments chimiques, la première partie de la réponse est correcte. Dépêchez-vous pour la suite. Il y en a 12, je suis sûr. Hydrogène et oxygène. T'es certain? Bah oui, l'eau fait partie des 4 éléments naturels principaux. Et sa formule chimique, c'est le H2O. Donc, hydrogène et oxygène. Bien vu, j'aurais dû y penser. Au point où on en est, je vais vous aider un peu. Les 4 symboles chimiques forment le mot chaud. Je sais. Le C, c'est le carbone et le N, c'est l'azote. Donc ça donne hydrogène, oxygène, carbone et azote. Félicitations, vous vous approchez du but. Votre dernière épreuve, une charade. Mon premier se trouve au milieu du visage. Mon deuxième est un métal. Mon troisième est le canari que Grominet aimerait bien manger. Mon tout a été une reine d'Égypte. Qui suis-je? Le premier se trouve au milieu du visage. Le nez. Ou la moustache, ou les sourcils. Si chute, s'il vous plaît. Mon deuxième est un métal. Le fer. Ou le cuivre, ou le plomb, ou l'or. Vaut mieux rester sur notre première idée. Mon troisième est le canari mangé par Grominet. Titi? Ça nous fait donc Néfertiti, la célèbre reine d'Égypte. Félicitations, étranger. Vous avez répondu correctement au troisième. Félicitations, étranger. Félicitations, étranger. Félicitations, étranger. Taisez-vous impertinemment mis. Au moins, elles se tairont une bonne fois pour toutes. Des momifiés, c'est plutôt drôle ça. C'est clair. Sur ce, je vais vous renvoyer chez vous. Vous l'avez bien mérité. Merci à vous, grand et merci à vous aussi de votre aide. On a vécu une aventure incroyable. C'est un endroit votre royaume que nous sommes retrouvés là-bas. C'est pour ça que... On l'a ouvert pour savoir si j'étais le descendant de Toutankhamon. Oh non! On a oublié de demander. Ah.